La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Ilahi ilaha Muhammadur Rasulullah. Ilahi walahi yo mogo kana nyidna sabuko. Allah ye mogo uda, Allah ye sabu nyumanda. Allah ye mogo uda, aye sabu jugudala. Les samedi Naomi yo, assalamu alaikum. Dien kono silame yo, assalamu alaikum. Ramadan Mubarak à tous les musulmans. Ha silama yo, Naomi Kabaro, Tata Naomi, Tata Naomi, Tata Naomi. Les samedis de Tata Naomi. Ha! Vous l'aurez compris, depuis chez vous, nous avons voulu à dessein rendre hommage à tous les musulmans du monde entier, particulièrement à ceux de la Côte d'Ivoire. Et on ne pouvait le faire si bien qu'avec la célèbre chantre musulmane Halima, à qui on dit un merci, mais un grand merci d'avoir accepté de faire l'introduction de ce numéro de votre émission, Les Samedis de Naomi. À travers elle, on a également une pensée très particulière pour toutes les femmes. Ces femmes qu'on veut célébrer, oui, c'est le mois de la femme. Et nous ici, on va continuer de vous exprimer tout notre amour. Halima, bonjour. Bonjour, Tata Naomi. Bonjour, amis téléspectateurs. Dis-nous, comment vas-tu ce matin? Je vais très bien. Oh mon Dieu, quelle pépite! Ce n'est pas un mois aisé, surtout pour la femme musulmane qui ne dort pratiquement pas. Cette dame qui va se lever à 3 h du matin, apprêter la maison, apprêter le repas. On mange déjà à quelle heure, Halima? À partir de 4h00. À 4 h du matin avant d'aller faire la prière et le jeûne commence. Mais ce n'est pas de tout repos. Elle doit aller au marché, elle doit apprêter les courses. Et aux alentours de 14 h, la femme musulmane est dans la cuisine. C'est ça, exactement. Elle va commencer par préparer les grains de mil pour la bouillie. Les ngomi. Ngomi, galettes, jus de gingembre, jus de bissap, jus de tom. Oh mon Dieu! Ah. Et ça, ce n'est que la première partie. C'est ça. Elle doit retourner encore en cuisine. Faire les choukouya, les kabato, et puis les sauces arachides. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que on rompt le jeûne, mais après, il faut le plat de résistance. Exactement. Et encore, cette dame doit tout apprêter pour que la maison soit coquette, brillante. Et vous savez ce que j'aime là? De l'encens pour parfumer. C'est ça le mois du Ramadan. Et cette bonne dame va peut-être aller poser la tête aux alentours de minuit, 1 h du matin, et à 3 h, elle est encore debout. Femme musulmane du monde entier, femme musulmane de Côte d'Ivoire, nos hommages, vraiment, nos hommages. Et je pense que c'est pour cela que la femme a plus de mérite dans le mois de Ramadan. 2 fois plus. Respectons la femme. Et c'est, nous on va dire 3 fois plus, parce qu'on est en mars, c'est le mois de la femme. Halima. 8 mars. Merci beaucoup. Merci à vous. On va se retrouver tout à l'heure pour une interview. Je te reprends juste le micro et je fais entrer rapidement Élisée Béni. Élisée, comment vas-tu? Ça va très bien, Naomi. Alors, il est timide, c'est normal. C'est sa première télévision. C'est un jeune portraitiste, c'est comme ça que je dois dire. Designer aussi. Alors, il relève le défi de peindre une séquence de cette émission sur ce tableau. On va découvrir ce qu'il va peindre en fin d'émission, mais tu as 1 heure de temps. Okay. Alors, de quoi tu as besoin? Là, tu as déjà... On appelle ça quoi? C'est ce qu'il a? Ouais, ça, c'est le support. Ça, c'est le support. Et tu as tes crayons. C'est que des crayons que tu utilises? Oui. Crayons tout noirs. Ah non, mais non... Avec la poudre de punais aussi. De la poudre? Oui. Ok, donc tu utilises ça pour ton portrait. On vérifie ensemble que la page est nue. Sa toile est toute nue. Il a 1 heure pour relever le défi. Tu es prêt?
8. Alors moi, je décompte. 3, 2, 1. Bonne chance. Je prends mon micro. Allez, allez, vas-y, fais-nous plaisir. Commence à peindre, jeune talentueux. Permettez-moi aussi, amis téléspectateurs, de saluer tous les chrétiens du monde entier. Oui, parce que les chrétiens catholiques ont débuté un jeûne qui va durer 40 jours d'amour, 40 jours de partage et 40 jours de connexion avec le Tout-Puissant. Chrétiens catholiques du monde entier, bon carême à vous, particulièrement aux chrétiens de Côte d'Ivoire. C'est extra, hein? Chrétiens, musulmans. On est ensemble dans la prière. C'est sûr que la paix va continuer de résider en Côte d'Ivoire. Et ici, nous, on vous souhaite le bon matin. Allah, Allah, wa Rasul Allah, 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 wa Habib Allah, Allah, Allah. Rasul Allah, 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 wa Habib Allah, 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 nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Oh, vous m'avez fait du bien ce matin, silence des mosquées. Et pour ce matin, amis téléspectateurs, Légende Band a changé carrément de nom, oui. On n'a plus Roche Arnaud. Roche Arnaud est désormais Razak. Et puis, de l'autre côté, Alfred est devenu Abou. Donc, on a Razak, Silué et Abou. Abou Negué. Abou... C'est pas sérieux ce matin. Bon, faites-moi, gardez-moi le son de silence des mosquées pour que je dise aux téléspectateurs que nous sommes vraiment heureux. Allez, bon matin à toutes et à tous en suivant les samedis de Naomi, qui est la nouvelle adresse pour bien démarrer le week-end. 1h30 de folie, de musique, d'infos, de découvertes et de lecture, un bon cocktail que vous n'allez pas avoir la possibilité de trouver ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on joue. Ouais. On vous permet de repartir avec un gros lot. Regardez, suivez mon regard. Aujourd'hui, on joue pour ceci. Ces batteries de cuisine, c'est pour la personne qui va donner la bonne réponse à la question qu'on va poser tout à l'heure. Tout ça, c'est même pas une partie. Regardez, on n'a même pas de place sur le plateau pour ranger. C'est énorme. Des casseroles, des poêles, des écumoires, des spatules, des louches. Et même, on a de quoi garder de la bouillie. On a un mixeur, on a tout. Grosse batterie de cuisine pour vous aujourd'hui. C'est simple. Apprêtez-vous à composer le 27 22 40 12 58. 27 40 12 58. La question est la suivante. Et elle est toute simple. Comment appelle-t-on? C'est forcément d'une personne particulière, une personne qu'on aime, une personne qu'on adore en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette personne qu'on a ce gros lot-là aujourd'hui. Alors, comment appelle-t-on la toute première dame de Côte d'Ivoire? Comment appelle-t-on la toute première dame de Côte d'Ivoire? Appelez-nous, s'il vous plaît, au 27 22 40 12 58 et essayez de repartir avec le gros lot. Pour l'instant, on va s'apprêter à recevoir le professionnel des bérets. Eh oui, les bérets de la RTI avec Alban Asso. Avec son tapis, hein. Attends, je vais t'aider pour le série Daga. Il est dans son rôle. Ça va. Oh
Bonjour à tous. Comment Alban s'appelle aujourd'hui? Abou, allons rapidement. Toi aussi, tu as Abou. Abou. Mais je ne comprends pas, pardon, excuse-moi. Abou qui rentre d'un son comme ça en mois de carême. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Très bien. Faut pas poser question. Bonjour Naomi, on va bien? Tu t'assois, tu restes debout. Bon, comme... On commence... Ah, Chiki. Tu peux? On n'est rien. On n'est rien. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI1, ce sont les samedis de Naomi. Et comme elle a dit... Aïe, tu peux pas plier pied là. Bon, bref. Bon, je suis là pour le béret. Allons-y. Bon, vous savez que c'est le mois de mars. Et ici, on pense à toutes ces belles femmes, à toutes ces grandes femmes qui travaillent. On va commencer par vous en vous disant merci pour l'amour que vous nous apportez, et surtout très très beau mois de mars. Alors, il y a un message qui a été donné et ce message s'adresse à toutes les femmes. Écoutez-le très très bien. Premièrement, vous allez retrouver dans cette vidéo la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali Konaté Silué, donc la directrice de Radio Côte d'Ivoire. Et juste après, on va retrouver notre très chère Annie France, Annie France, c'est ça? Annie France de la 3. Bon bah, donc regardez l'élément s'il vous plaît. Dans des organisations, dans des structures, dans des entreprises. Donc ce sont les femmes aux 1000 bras. Elles travaillent beaucoup. Elles sont dans les champs. Grâce à elles, on peut manger dans les villes. Donc félicitations à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Alors le message que je voudrais donner à toutes ces braves dames ivoiriennes à l'occasion de ce 8 mars, c'est de ne jamais désespérer dans la vie. La vie, c'est un combat. Il faut toujours se battre et avoir des objectifs. Donc, femmes de Côte d'Ivoire, levez-vous et battez-vous pour atteindre vos objectifs, pour atteindre l'autonomisation, pour vous réaliser. Vous célébrez, nous célébrer toutes les femmes qui s'imposent ici et ailleurs, célébrer nos forces, notre résilience et surtout faire face à toutes les inégalités, dire non à toutes les inégalités auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu professionnel. C'était le 8 mars qui était dédié à la journée de la femme. Tout au long du mois de mars, nous ferons comme ça un clin d'œil, rien que pour vous dire que la lutte continue. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies, mais la lutte continue, rien n'est encore gagné. Et ensemble, on y arrivera. Ensemble, on y arrivera. Merci. Forcément. Mais toi, tu as décroché les plus grandes dames de la RTI. C'est pas du jeu. Ce qui arrive même, c'est le feu, carrément. Hein. Top. Tout ce mois-là, ce sera chaud, hein, franchement. Non, mais excuse-moi, est-ce que côté danse, ça ne peut pas annuler un peu? Un jour, elle laisse m'intester sur ce plateau-là. Hein. C'est pas évident. Ah, il faut qu'on aille au sport, ça va aller. Courage. Oui. Allez, à présent, on s'intéresse à la 3. La chaîne qui fait 3 fois plus. Sport, musique, c'est la 3, forcément. Alors, il y a quelques jours, hein, donc il y a eu on a découvert la liste des 23 joueurs que nous propose FAMS pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et donc, on peut citer le grand retour de notre très cher Sébastien Teddy Haller. Oh, ça c'est mon préféré. Ah bah ouais. C'est mon préféré, c'est un guerrier, un exemple de courage, de résilience. Oh, ce monsieur, regarde comment il est revenu après un cancer, après une blessure à la jambe. Regarde ce monsieur, c'est un lion. Non, pas un lion. Revenons. Attends, t'as dit guerrier, là. Un éléphant. Ah oui. Oui. C'est clair, c'est un éléphant. Juste après, il y a eu... discuter. Pardon, réponds. Voilà, il a gâté encore. Il a gâté. Bon, ça va. Je rappelle que lui qui met le son, il s'appelle Alfred. Aujourd'hui, c'est Abou. Abou est passé à côté. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Allez, il y a aussi Nicolas Pépé. Le premier match de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr prévu pour le 21 mars prochain. Donc, ce sera Burundi-Côte d'Ivoire, 19h. Et le 24 mars, ce sera la Côte d'Ivoire qui sera face, bien sûr, à la Gambie, bien sûr, à 19h. Il faut rappeler qu'on est premier. On fait bien de signifier. On a 10 points dans notre poule. Attends, on parle des éléphants. Éléphants! Yeah! Éléphants! Allez, les éléphants, yeah! Mais ça, il n'était pas né même. Tu n'étais pas né. Éléphant, yeah. Faut faire semblant. Éléphant, c'est bon. Ah, ok, faut continuer. Allez, nous sommes premiers, je l'ai dit, avec 10 points, suivi du Gabon, 9 points, Burundi, 7 points, Kenya, 5 points, Gambie, 3 points, et les Seychelles n'ont que 0 points, en tout cas. On a voulu être gentil, on a donné les points, sinon on est premier. On est premier. On monte, on descend, on est premier, on serait qualifié pour la Coupe du Monde.
en 2026. Alors, la RTI sera avec vous. Force à vous, les gars. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est bien ensemble. On poursuit avec une émission qui fait parler d'elle, en tout cas sur les antennes de RTI 2. Il s'agit bien sûr de En couple, une histoire. Oh. Ah ouais, c'est une histoire d'amour et c'est une chaîne qui est dédiée aux femmes. Donc, comment ne pas parler un peu de ces personnes, de ces femmes, de ces couples-là? Tu es marié, toi? Pardon? Tu es marié? Je te jure que quand on est ici, on n'entend pas ça. Montre tes mains, laisse tes fiches. Montre tes mains comme ça. Ah, Naomi, comme ça, il y a des plans. Ah! Abidjan, il y a le plan. Ça veut dire que... Il y a des plans. Ce n'est plus encore à prendre. Ah. Zoom, 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 zoom. Naomi aussi, Merci là. à mon réalisateur 5 étoiles. Ma chérie, fais ton combat. Solidarité des femmes mariées. Ali m'en va te dire quelque chose tout à l'heure. De toute façon, on est solidaires. Tu peux pas. Oui, continuons. Bon. Il y a des couples qui arrivent sur le plateau de Méliane Cuny pour expliquer un peu par quoi ils sont passés, donc les difficultés, les problèmes auxquels ils ont été face. En tout cas, c'est une très très belle émission. En tout cas, on vous propose un extrait. Aimer malgré l'impossible, laissez-moi vous dire que c'est possible. Et c'est ce qu'ensemble nous allons découvrir tout au long de cette émission. C'est lui qui a fait le premier pas. Olivier, dis-nous tout. Oui, c'est moi. Et lorsqu'il vient, est-ce qu'on avait déjà des sentiments pour le frère? Au premier regard, déjà, comme on le dit, c'était un coup de foudre. Voilà. Ah. Lorsqu'il est venu vers moi, oui, j'ai aimé parce qu'il répondait à mes critères, voilà. Et puis, c'était Dieu donné, quoi. J'aime quelqu'un, c'est vrai, je veux rester avec la personne. Mais si je ne suis pas capable de rendre cette personne heureuse, je vais quand même être heureux de la voir heureuse, même si c'est avec quelqu'un d'autre. Monsieur Gandhi était au nous. Voilà, était au nous. Et en coréen, Annikezeo. Super. Annikezeo à tous. Annikezeo, Bye bye. Sauf sur le plateau de Méliane Cuny. Anikezo, Anikoza. Aïe. Ah, ok. Alors, je rappelle qu'un couple, une histoire est une production externe de la RTI. Donc, c'est produit par Première Ligne. Elle est réalisée par Evelyne Sévy et Fatoumata Diallo. Donc, c'est diffusé les mercredis et jeudis à partir de 21h et rediffusé les lendemains, donc à partir de 14h. Donc, quand émission de mercredi, là, on diffuse ça jeudi à 14h. Donc, toujours sur RTI 2. Toujours, c'est la chaîne. Et tout à l'heure, tu as parlé de Première Ligne. Permets-moi de marquer une pause pour saluer respectueusement une grande sœur, Patricia Calous, et son entreprise. Que du boulot. Elle fait des choses extraordinaires dans le monde de l'audiovisuel et on a beaucoup de respect pour cette dame qui est restée constante depuis plus de 25 ans à l'antenne. Vraiment, grande sœur, on est fiers de toi, on t'aime et on apprécie tout ce que tu fais. Donc rendez-vous, tu l'as dit, sur RTI 2 pour retrouver un couple, une histoire. On sent que c'est le voix des femmes même. Réalisation, ce sont des femmes. La patronne. La patronne, c'est une femme. Voilà. Naomi qui... Bon. Allons-y, continuons. Alors, on va terminer cette rencontre barétique avec notre petite éruption qu'on a eu à faire dans une radio, qui est la nôtre. Radio Fréquence 2. Fréquence 2, Fréquence Jeune. Allez, on est parti à la rencontre d'une émission qui fait parler d'elle à travers toute la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr de Place Publique. Wow, on est en public, on fait le show. Et maintenant, place à l'élément. Nous sommes ici au plateau, comme vous l'avez remarqué, nous sommes à la radio. Préparez-vous parce que là, on va vous aider à coller les noms au visage. C'est vrai que vous connaissez les noms, mais on vous aide à connaître les personnes qui sont derrière ces voix que vous écoutez tous les jours sur Fréquence 2. Nous sommes à l'émission Place Publique. Si vous êtes prêts, place au show. Place Publique, c'est une émission donc, qui traite l'actualité d'ici et d'ailleurs. On a plusieurs représentations donc, sur la place publique. On a les partis politiques, notamment le RHDP avec M. Edgar. On a le PDCI avec Agoulé. On a les jeunes de Côte d'Ivoire avec Jojo la Salopette. La société civile représentée par Adama Daïko et Maréchal, donc Clémentine Papoué. En fonction de cette sensibilité que nous recueillons donc les sujets et puis après cela donc on fait la répartition, voilà, pour que chaque représentation puisse avoir quand même une thématique sur laquelle rebondir. C'est une émission qui a une ligne éditoriale où on nous demande de dédramatiser l'actualité, tourner en dérision. C'est pas facile parce que quelquefois on est très sérieux pour le faire et ça va dépendre aussi des sujets.
Donc on essaie de trouver des tournures à travers peut-être des quiproquos, à travers des, entre guillemets, des plaisanteries. Tout est réuni ici comme ingrédient pour provoquer et donner le rire aux auditeurs. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Moi, le représentant du PDC sur la place publique, j'invite tout le monde à suivre les samedis de Naomi. Naomi, là, c'est pas celle qui fait les trucs là. Oh, ma foi. Oh, les chers aînés, merci beaucoup. Mais il faut qu'on retourne, il faut que je participe à cette émission, c'est trop top. On les retrouve quand? C'est tous les jours de la semaine? C'est tous les jours de la semaine, donc, lundi au vendredi à partir de 17h, enfin, on est dans le show quoi, avec... Et tu sais, c'est extra, on est dans les embouteillages 17h, et puis à 17h, on met la radio, c'est tranquille. Oui, voilà. Allô, bonjour, Allemand, 30 secondes, bonjour. C'est Ladji qui nous appelle. Madame Ladji, bonjour. Madame Ladji, vous nous entendez? Allô, elle est là? Madame Ladji? Ah, je crois... Ah oui, bonjour Madame Ladji. Bonjour madame. Vous nous appelez d'où? De Beaunois. De Beaunois. Merci de rester connecté sur RTI 1. Dites-nous, quelle est la toute première dame de Côte d'Ivoire? C'est la toute première dame de Côte d'Ivoire, c'est Madame Thérèse Coupeau-Boigny. Alors, il faut donner tout son nom, en fait. Hein? Donc, est-ce que là, on maintient votre réponse? Bon, maintenant, vous avez dit Thérèse Houphouët-Boigny. On a noté. Merci. En fin d'émission, on vous donnera la réponse afin de repartir avec le gros lot de la semaine. Mon Dieu, ça fait rêver. Tu as vu, les femmes ont commencé à appeler, hein, Alban. Merci. Sûr, hein. On salue toute la famille à Beaunois. Merci, madame. Merci. Oui, donc pour la suite. Oui, pour la suite, c'est que Fréquence est disponible partout sur les postes radio. Donc la fréquence est 92.0. Et bien sûr, c'est Abidjan et banlieue. Donc place publique, présentation Eli Loussouko. Réalisation Israël Corée. Et bien sûr, on peut citer des chroniqueurs comme... Loussouko avec une belle dame, une animatrice et actrice. Sachez que c'est son époux. Aujourd'hui, je suis là pour déclarer les biens de tout le monde. Allez, il y a Clé qui est la princesse de Pada, qui est sur l'émission, bien sûr, Adama Daïko. Joshua la salopette, Agoulé, pour ne citer que ça. Les papas, oh, je les adore. Non, mais même tu sais, ils sont sur le bouquet aussi. Prochainement, on va donner le numéro exact, parce que même à la maison, on peut être connecté pour pouvoir suivre Place Publique. Non, mais façon de faire, moi, là, même là. C'est que moi, je suis venu pour travailler bien, mais franchement, toute la Côte d'Ivoire, maintenant, connaît mon travail. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire parce que petit travail, on est venu faire la tu m'as soigné, donc... Hey! Ce n'est pas au cochon de le dire. Parce que le cochon est plus sale, dégagé. C'est parti. C'est parti. D'accord. L'émission continue avec Lolia, mes préférés. Hallelujah, tunuya, je fais hallelujah, tunuya, Lolia, on t'a fait quoi? Hein? Lolia, on t'a fait quoi? Femme d'affaires, bonjour. Tu as tapé dedans. Que tu sois au bureau, au marché, peu importe ta situation, peu importe le lieu où tu travailles, tu es femme d'affaires. Nous te saluons. C'est que vous pouvez porter étant au travail. Et moi, j'ai eu envie comme ça de rendre hommage au pays de la Teranga à travers Marema de Femme d'affaires. Voilà, cette chanson qu'on écoute déjà depuis 2 semaines. Tu as tapé dedans. En fait, c'est la coiffe là que je vais te prendre. Mais bon. Ouais. Après... Ce qui va se passer quand on va finir l'émission, on va vous informer après, mais ça va se passer. Alors, les nouvelles.
Alors, Qui sont tes préférés? Les nouvelles sont bonnes. Déjà, j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui nous suivent sur RTI 1. Vous faites très bien d'être avec nous. Nous sommes dans le mois donc, qui célèbre les droits de la femme. Et j'en profite également pour faire un petit clin d'œil à toutes les femmes qui nous suivent donc, sur la meilleure des chaînes, vous le savez, RTI 1, dans les samedis de Naomi. Et pour la célébration des fêtes, enfin la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, justement, les femmes juristes n'ont pas voulu être en reste. Elles ont assisté à un beau spectacle de théâtre. On vous en donne un extrait là tout de suite. Pour la Journée internationale de la femme, on trouve que c'est déjà une aubaine de montrer à travers la promotion des droits de la femme par cette pièce théâtrale qui nous a vraiment édifiés. Et je demande à toutes les femmes de rester fortes, de ne pas baisser les bras parce que avant et après tout, nous sommes le nombril du monde. Aujourd'hui, on a fait quelque chose d'inhabituel pour des juristes. On est venu au théâtre, au spectacle. Et ce qui nous a motivés, d'abord, la première chose, c'est que la pièce est jouée par une femme. Elle joue seule. C'est pas un one-man show, c'est un one-woman show. Et ça, déjà, ça nous a plu. Son spectacle est vraiment formidable. Ben voilà, vous avez pu constater effectivement que les femmes juristes de Côte d'Ivoire se sont bien amusées, en tout cas à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et puis là, on a une lumière qui est apparue sur ce plateau, vous le savez. Nous sommes dans le mois du carême musulman. Et on ne pouvait pas déroger à la règle sans pour autant recevoir l'une des pianistes, on va dire la pionnière même des chantres musulmans de Côte d'Ivoire. Elle débute donc en 2001. Elle a au moins 4 albums et plusieurs singles à son actif. Voici pour vous justement Halima qui a ouvert cette émission. 24 ans de carrière. Qui nous a rejoint sur ce studio. C'est son humilité qui me retient où je suis assise là. Comme si de rien n'était. 24 ans qu'elle chante, 24 ans qu'elle nous entretient. Il y a 24 ans qu'elle a dû... supporter les critiques, les mauvaises langues, des gens qui disaient ce n'est pas à la femme de chanter, la femme doit se taire, la femme ne doit pas prendre la parole. Mais elle a dit non, c'était sa mission. Mais j'ai beaucoup de respect pour elle. Halima, bonjour. Merci de nous honorer de ta présence. Merci pour l'introduction. Tu nous as, pardon, fais un petit truc. Tu sais que cette chanson-là, je sais pas. Cette chanson me fatigue. Là, c'est une intemporelle en fait de. Voilà. Ça sort comme ça sort, Seigneur. Oh! Ilai walaio mogo kana nyina sabuko. Merci. Muso ya te kulangolo ye. Diengono muso uyo. Muso ya te kulangolo ye. Anyanchesri ankana décourager. Muso lebe wali jobangele tata Naomi. Muso be président banquet. Muso be ministri bange muso yate kolangolonye muso lakaw anya chesri anya avance. Halima Koulibaly. Halima, pour ceux qui ne comprennent pas, Djoula. Je disais comme ça dans la chanson que la femme, c'est la femme qui donne naissance au président, en tout cas les élus, les imams. Donc, pour être une femme, il faut vraiment se prendre au sérieux. La femme donne naissance à au président, aux élus, imams, pasteurs, voilà. Donc vous tous, tout le monde en fait. Tout le monde, voilà. On dit la femme, c'est le nombril du monde. Vous suivez les samedis de Naomi et je crois qu'on a un appel. Nguesson Philippe de Bingerville, bonjour. Philippe, oh, il est parti. On vous attend, appelez-nous à tout moment et donnez-nous le nom exact. Il faut donner tout le nom de la toute première dame de Côte d'Ivoire afin de repartir avec le gros lot de la semaine, qui est une grosse batterie de cuisine, on l'a dit. Des poêles, des casseroles, des soupières, des couscoussiers,
même un mixeur, ça tout donne ça envie. pour vous. Ouais. Donnez-nous le nom exact de la toute première dame. Tu disais? Ça donne envie, Ça donne envie. Oui. Hein, Halima? Allez, elle Halima, parlait t'es de- pas là pour jouer, t'es là pour répondre aux questions de Lolia. Oui, on est Heureusement. parti. Alors, elle parlait de responsabilité. C'est la femme qui enfante donc les plus grands hommes que le monde ait connus. On a envie de savoir quelles sont les responsabilités spécifiques que vous devez gérer justement en tant que chantre musulmane et comment est-ce que vous arrivez à équilibrer votre engagement artistique avec justement ces convictions religieuses-là. Bon, moi, je dirais que c'est une question d'organisation. Pour être une femme publique, une femme médiatique, il faut t'organiser. Voilà, parce que la maison, il y a les enfants, il y a monsieur, il y a un peu de tout. Donc, il faut juste s'organiser. Il n'y a pas eu d'opposition par rapport à monsieur, par rapport à la famille au départ? Au départ, oui, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile parce que, comme ma soeur l'a dit, Tata Naomi, au début, les gens disaient que la femme musulmane n'a pas le droit de chanter. Voilà, il fallait juste rester dans les mosquées. Il ne fallait pas sortir au-delà de la mosquée. Mais moi, je dis non, parce que tout le monde a droit à la parole. Surtout quand il s'agit de Dieu. Voilà, moi, c'est une mission que Dieu m'a confiée, donc je me devais de l'accomplir. D'accord. Ok, pause. Madame Yeo de Cuyo, je crois qu'ils étaient en train de nous interrompre là directement. Elle est de Cuyo, je crois. Bonjour, madame. Bonjour, vous allez bien? Oui, Quel est le nom de la toute première dame de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Marie-Thérèse Oussé-Douanier. Vous dites Marie-Thérèse. Est-ce que vous m'entendez? Vous dites quel est le nom de la toute première dame de Côte d'Ivoire? Vous avez dit Marie-Thérèse Oussé-Douanier. On garde cette réponse? Marie-Thérèse Oussé-Douanier. On garde cette réponse. Vous êtes sûr de votre réponse? Très bien. On note, on vous donnera le nom du gagnant à la fin de l'émission. À tout de suite. Merci beaucoup, madame. Merci. Oui, Alors, toujours avec Halima, on a envie de savoir comment est-ce que tu utilises ta musique justement pour transmettre des messages spirituels, religieux au sein de ta communauté et quelles sont les réactions que tu enregistres de la part de ton public? Mon public, comme je disais, le début, c'était pas facile parce qu'il fallait s'imposer, il fallait faire comprendre les gens que voilà, ce qu'on fait, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les gens ont compris. Et j'ai eu même des petites sœurs derrière. Donc, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Et quelles sont les principales influences culturelles, spirituelles? Est-ce que tu as, par exemple, une muse de la musique que tu suis, qui façonne ton style musical ou qui te permet d'interpréter les textes sacrés? Bon, moi, je chante en malinké, quelques phrases des fois en français, mais je me suis inspirée d'une grande dame de la musique mandingue qui se nomme Nawa Doumbia du Mali. C'est elle qui m'a vraiment inspirée. Voilà. D'accord, d'accord. C'est très bien tout ça. Alors là, tu nous as parlé de responsabilité. Oui. Alors, tu es une épouse en ce moment. Oui. Comment est-ce que tu concilies tes responsabilités d'épouse justement avec tes obligations professionnelles durant le ramadan? En particulier, les 4 heures du matin où on doit se réveiller pour préparer le repas et tout, ou pour faire la prière, alors que tu es toi-même déjà en jeûne. Comment est-ce que tu arrives à concilier tout ça? Bon, comme je le disais, c'est une question d'organisation. En tout cas, je fais de mon mieux. Je me réveille à 3h30 des fois, parce qu'il faut prier aussi. Parce qu'à la veille, tu as préparé à 22h30 par là? Oui. On se couche un peu tard. On se lève tôt, mais on se couche tard. Donc, je me réveille à 3h, des fois, dès 3h30 pour faire à manger, parce que je ne suis pas seule. Il y a monsieur, les enfants, et puis il y a aussi d'autres personnes qui sont avec nous. Et on termine à 4h30. 4h30, le temps de se préparer à 5h et quelques pour prier. On a juste un tout petit point c'est-à-dire on va dire 30 minutes pour dormir parce que les enfants doivent aller à l'école. C'est Donc, ça. il faut se réveiller aussi à 6h30, les apprêter pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc, on a le temps entre 10h midi, se reposer un peu, le temps de prier à 13h30, 14h dans la cuisine. Et on finit... Pas facile, hein? Oui, on finit des fois même à 19h. Des fois, le temps même nous prend par la main. Et après, juste, c'est la longue prière. La longue prière, c'est à 19h30. Et il faut noter, Halima, que vous ne préparez pas que pour vous. Non. Parce que vous distribuez de la nourriture. C'est un mois de partage. Voilà. Un mois de pénitence, donc, elle de prépare partage. tout le temps en grande quantité. Aux voisins aussi. On envoie aussi à la mosquée. Donc, ce n'est pas du tout facile. Mais quand on pense qu'il y a 2 mérites, on est récompensé 2 fois. Donc, ça nous donne encore le courage de le faire. Franchement, félicitations. Il faut dire que la vie de la femme musulmane est une école.
Oui. C'est vraiment une école pour toutes les jeunes filles qui ont envie, qui aspirent justement à aller au mariage. Oui. Et franchement, chapeau bas pour ce que vous faites. C'est bien que tu parles d'école. On le sait, Monsieur Alafi est musulman. Donc, permets-moi de saluer mon témoin de mariage, Madame Koné Mariam, qui a aussi une grande sœur de Aliman. Donc, je suis allée à leur école, toutes les deux. Et l'année dernière, c'était moi qui étais au service pour le Nyomi. Elles m'ont pas raté. J'ai brûlé de partout. On l'a fatiguée. Hein. Elle a fait ngomi, 2 kilos. Elles m'ont fait faire le Nyomi. Oh, mais bon, bref. Faut passer chez une femme musulmane pour comprendre l'entretien de la maison. Et elles sont épuisées, mais la joie de vivre. Elles communiquent de l'amour à tout le monde. C'est autre chose. En réalité, on parle des femmes sénégalaises, mais moi, j'ai envie de parler de la femme musulmane tout court. Tout simplement. Elles ont le secret. Elles ont le secret, effectivement. Alors, le secret pour tenir monsieur en haleine est justement quelle tradition ou rituel spécifique Halima et son époux pratiquent ensemble, justement, pendant le ramadan pour renforcer leur lien spirituel. On prie ensemble. Déjà, il faut prier ensemble. Il faut manger ensemble. Et il faut aussi parler de Dieu. Pas que nous deux, les enfants aussi. Parce que quand on se dit musulmans pratiquants, il faut aussi apprendre aux enfants de faire comme vous. Donc, on essaie d'être toujours ensemble pendant ce mois. J'aime bien, ils font tout ensemble. Oui. Moi, c'est la partie où il faut manger dans le plateau. Ça, c'est très important. J'adore. Nos parents disent que ça renforce les liens. Ça renforce les liens au niveau le fait de mettre la main des enfants dans la même assiette manger, ça renforce les liens et c'est très important, surtout quand on est africain. Alors ça, c'est une bonne idée week-end. Oui. Ce qui est bon, par contre, également, c'est de penser aussi à nos amis chrétiens. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Halima, de nous avoir gratifié de ta présence sur ce plateau. Et donc, pour parler d'idée week-end, aujourd'hui, moi, je vous emmène du côté de Yamoussoukro pour visiter notre basilique Notre-Dame de la Paix. Waouh! Voilà, c'est une très bonne idée week-end. Voilà, on peut la voir en image, là, tout de suite. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que en 1986, le père de la nation, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, le sage, comme on aimait l'appeler, faisait construire à Yamoussoukro, son village natal, bien sûr, la plus grande basilique au monde, au prix de environ 180 millions de dollars. C'est selon le texte rédigé par l'équipe de Perspective Monde. Alors, cette basilique est haute de 158 mètres. Notre-Dame de la Paix peut accueillir, on va dire, donc 18 000 personnes, dont 11 000 à l'air climatisé, en plus de 300 000 qui peuvent également prendre place dans la cour. Alors, cette basilique a été érigée par 15 000 ouvriers en 3 ans, sous la supervision de l'architecte Fakori, qui avait d'ailleurs été choisi avec soin par le président Félix Houphouët-Boigny. Franchement, il a l'œil pour pouvoir choisir les bonnes personnes. Et donc, c'était le 4 février précisément, 4 février 1986, qu'il l'a fait. Et il faut dire que cette basilique donc, a été inaugurée en grande pompe le 10 septembre 1990 par le pape Jean-Paul II. Lui-même. Voilà. Et juste avant, donc 1 an avant, le livre Guinness des records l'avait reconnu déjà comme étant l'édifice religieux chrétien le plus large au monde, avec 150 mètres de largeur contre 115 mètres pour la basilique Saint-Pierre. Et donc, cet édifice donc, aura le 10 septembre prochain 35 ans d'existence. Donc, si vous avez envie de vous payer donc, un week-end dans la chrétienté, savourer donc votre carême comme il faut, faites le détour du côté de Yamoussoukro, ou si vous avez envie de réserver donc votre visite, vous pouvez aller sur le site également. Il y a un site qui est disponible, c'est le www.basiliquedelapaix.com. Et puis on a pensé à tout pour vous permettre également d'avoir toutes les informations. Si vous êtes étudiant ou élève, vous payez 500 francs pour la visite. C'est rien du tout. Oui, c'est donné. Si vous êtes également des adultes nationaux, vous payez 1000 francs pour la visite. Si vous êtes adulte, mais que vous n'êtes pas ivoirien, vous payez 2000 francs. Et si vous avez un véhicule, vous pouvez garer donc à hauteur de 500 francs. Ouais, tout le simplement. parking. Voilà, pour le parking. Si maintenant vous souhaitez aller en délégation de plus de 100 personnes... Ouais, tu veux qu'on aille à Yamoussoukro. À ce moment-là... Oui, allons-y. Donc à ce moment-là, vous allez tout simplement contacter le service tourisme de la basilique, parce qu'ils sont très organisés. Et eux, à leur niveau, pourront vous faire des forfaits assez intéressants et vous permettre effectivement d'avoir un guide touristique pour vous montrer en fait toute l'histoire justement de cette grande basilique qui fait parler d'elle à travers le monde. Donc voilà un peu. Merci. Alors moi, je veux vous dire quelque chose. C'est vrai qu'il faut aller à Lourdes, sous d'autres cieux, pour les pèlerinages, mais il faut aller à la basilique. Les vœux qu'on y fait marchent toujours. Tant qu'on le fait avec un cœur sincère, en plus en Côte d'Ivoire, profitons de la plus grande basilique
du monde. Aliment, c'est ici qu'on voudrait te dire merci pour ta disponibilité. Merci à vous. Mais je crois qu'elle doit te briefer parce qu'à la fin de l'émission, non seulement tu chantes, mais il y a un jeu auquel tu dois participer avec Alban. Pas tes assiettes là. Bon, l'assiette n'est pas en jeu par contre. Ben voilà. Allez, va avec on ton part pour le invité. quiz. Le temps pour nous de rappeler que vous pouvez toujours nous appeler pour nous dire quel est le nom exact de la toute première dame de Côte d'Ivoire. Amis téléspectateurs, dans quelques instants, nous allons retrouver l'une des meilleures révélations, je dirais même la révélation apotropaïque. Oui, je parle maintenant comme Ricardo Zama. Voici la révélation de l'humour en Côte d'Ivoire. Son nom, c'est Ange Boris. C'est le mois de la femme. Il fait quoi? Il fait quoi? Eh Dieu. Les mamans ne savent pas danser, les femmes ne savent pas danser. C'est pas bon. C'est pas bon. On sait danser. Je vais contredire ça aujourd'hui à travers une petite vidéo pour vous montrer que les mamans savent tout faire. Regardez. Nous te suivons. Vous-même regardez les pas. Vous-même voyez. Non, les moments sont trop forts. Depuis chez vous, applaudissez pour vos moments. Depuis chez vous, voilà. Moi, j'aime les moments. Et ce qui est bien avec les moments, c'est que chaque maman a sa manière d'aimer son enfant. C'est ça. En Europe, par exemple, quand l'enfant fait une bêtise, tu vois la maman Francis, je t'avais prévenu. Ah, je t'avais prévenu. D'ailleurs, t'es privé de dessert. C'est sa punition qu'elle a. Hein? Dessert. Il est privé de dessert. Ici même, il n'y a pas de dessert avant. Ah, c'est ça. Manger mes enfants, là, tu fais pas attention, tu vas pas manger aussi. Non, les mamans, ils sont bien. Mais ce qui est bien, les mamans savent défendre les enfants. C'est ça. Viens nous défendre. Toi, on sait que ta maman t'a défendu même. Ouais. moi, j'ai fait une photo, tata, regarde. Une petite photo avec les filles à côté et tout ça. Et puis, j'ai posté. Et puis, ma grande soeur est venue commenter. Elle dit quoi? Tu as commencé à chercher femme maintenant. Donc, ma maman est venue me défendre. C'est ça? C'est comme ça, il est devenu. Il n'est pas là, il ne m'écoute même pas. Donc, ta maman est sur Facebook. Elle laisse pas. Ma grande soeur vient commenter encore. C'est toi qui le laisses. Il faut l'envoyer chez moi 2 semaines seulement. Il va changer. Chier. Maman vient me défendre encore. Faut le laisser. C'est un comportement de son papa, il veut prendre comme ça. Et puis, voir papa est en train de crier un commentaire. Mon mère a supprimé la photo. Pardon. Reste là. Madame Asso Yvonne de Dabou, bonjour. Pardon, Tabou. Ça, c'est loin. Bonjour, madame. Allô, bonjour, madame. Je crois qu'on a un petit souci technique pour pouvoir avoir madame. Mais merci de rester connecté avec nous sur RTI 1. Donc, tu as supprimé ta photo. C'est une maman Djoula. C'est pas toi. Il a supprimé la photo. Mais actuellement, les mamans ne frappent plus. Hein. Non. Avant, elles frappaient. Aujourd'hui, quand tu fais les trucs, là, elles te regardent. Moi, j'ai volé viande dans sauce. Ma maman n'a rien dit. Petit viande dans sauce. Quand il y a un invité à la maison, elle dit non, c'est ton fils, il vole maintenant. On ne peut plus c'est tout. On ne peut plus aller dans la maison ici, on ne mange plus même. Ça fait plus mal que chicotte. Il y a un oncle qui doit m'envoyer en France pour faire vacances. Elle dit, il n'y a pas de problème, en tout cas, vous n'allez pas manger là-bas, ils volent maintenant. Tu vas plus en France. Ils volent maintenant, en tout cas, préparer. C'est gâté. Mais c'est les moments, on va faire comment? Non, mais on ne peut pas parler. Et puis aujourd'hui, je vais vous montrer un truc. Un comportement que les mamans font. Elles font quoi? Si je vous explique, vous n'allez pas comprendre. Vous me regardez le comportement des mamans en Afrique, regardez. Bonjour madame. Bonjour. On est venu changer les sépiers. Les sépiers? Quels sépiers? Oui, ça c'est la paix. Ça c'est les sépiers. Comment ça? Oui, mais tu vois pas les trucs qui vont venir dessus. C'est les pieds. C'est pour les pieds. Je pensais que c'était tombé. En fait, ça c'est le comportement d'une maman jeune. Les jeunes filles, tout ça. Elle ne connaît pas. Maintenant, regardez le comportement des mamans vieilles. Ah, il y a maman jeune. Elle ne connaît pas. C'est pierre, c'est serviette. Maintenant, il y a le comportement maintenant des mamans vieilles. Tu vas voir.
Non, mais ose, Boris. Hein? Voilà. Coco. Oui. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Maman, On dit quoi? Boris est là. Ah oui, il est là, il va bien. Il est là même. Je suis venu lui remettre son âge. Voilà. Son âge. Oui. Ah, mais donne-moi en même temps, regardez. Merci, hein, mon fils. Merci. Un moment comme... Voilà, donne-moi hier payer mes choses, comme c'est mon âge. Hein. Ouais. Aïe, c'est mon argent, maman. C'est ton argent et puis quoi? Aïe. C'est mon argent. Oh, laissez, je vais regarder. Hans Boris, tu vas m'encaisser. Aïe, maman. Moi, tu vas m'encaisser. Mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Tes couches, ton lait, ta nourriture. Nourriture, là même, tu mangeais beaucoup. Petit déjeuner, à 10h en cas, à midi le déjeuner, à 16h le goûter. Maman, ça a quoi à voir? Comment ça a quoi à voir? Je te donne ton argent, tu vas me rembourser tout ça là? Aïe, vous les enfants là, est-ce que tu sais que ce que tu fais à ta maman là, tes enfants vont te faire 2 fois plus? Ah? Donc quand tu fais quelque chose à tes parents, tes enfants te font? Oui. Tu as fait quoi à ta maman? Faut sortir. Faut sortir. Oui, il va sortir. C'est ce que tu as fait à tes parents là. Je n'ai rien fait. C'est ça aujourd'hui. C'est toi qui n'es pas bien inspiré. Regardez-moi ça. Toi aussi, tu allais bien cracra, hein? Il a fait quoi? Et puis l'enfant a eu l'argent comme ça. Bon, on va régler ça tout à l'heure. Les mamans sont pareilles. Oh, les mamans de Côte d'Ivoire et du monde entier, on vous embrasse. Juste après Hans Boris, sachez, amis téléspectateurs, que les samedis de Naomi, c'est aussi l'éducation à travers la littérature. Et c'est bien qu'on ouvre à présent les pages du samedi avec Alain Zahir. Connaissez-vous l'histoire de Mali et de Sadio? Connaissez-vous la légende de Mali Sadio? Écoutez mon histoire. Il était la terreur des rivages Mali l'hippopotame. Il était la fureur des villages Mali l'hippopotame. Il était la colère des lignages Mali l'hippopotame. Mais de sa beauté sublime, de sa beauté nubile et de sa bonté divine, elle l'a subjugué, Sadio, la divine. Et c'est pourquoi je te chante, moi, Taïgloï, je te chante, fille du Mali. Oh Sadio, belle d'entre les belles, reine d'entre les reines. Oui, je te chante, toi aussi, Oumou Sangaré, Ami Koïta, Babani Kone, Fatoumata Diawara, Rokia Traoré, Djanka Diabaté, Ma Diabaté, Sarah Diabaté, fille de Diabaté. Griot d'entre les griots, à Dion Bagaté. Il était la terreur des rivages Mali l'hippopotame. Il était la fureur des villages Mali l'hippopotame. Il était la colère des lignages Mali l'hippopotame. Mais de sa beauté sublime, de sa bonté divine, de sa beauté nubile, elle l'a subjugué, Sadio, la divine. Sadio, la divine. Naomi à la fée, femme de beauté, Taïgloï, te salue. Nous vous saluons, maître, avec tous les honneurs dus à votre rang. Ouais, toi, on peut t'envoyer au marché. Non, tu es fort, Razak. Bon, Alain, pendant que tu t'installes, je pense que tu dois aller chercher des invités. Moi, j'ai envie de voir comment ça avance avec... le portrait. Ah là 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 là. On l'a dit. Oui, Alain, tes invités, s'il te plaît. Mes invités... Elles se connaissent qu'elles arrivent pendant que moi, je vois le tableau. Awaba. Mais attends, mais comment il fait? Est-ce qu'on peut voir? Le visage se dessine, se peaufine au fur et à mesure. Extraordinaire. Est-ce qu'on peut me... Oh là là, merci au réalisateur Gerson. OK, on va te laisser. On va te laisser. Il reste plus beaucoup de temps, là.
Dans 15 minutes, on arrête le chrono. Chap, 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 chap. On doit y aller jusqu'au bout. Fatim Kaba. Alors, installons-nous rapidement. Allez, on n'a plus assez de temps. On va aller directement avec nos différentes invités. Venez, venez, mesdames. Qu'une charmante dame se joigne à moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Installez-vous, madame. Alors, Alain, aujourd'hui, on ne pourra pas faire les autres étapes de ta rubrique. On va aller directement avec la question. Mais tu vas nous présenter l'invité. Bon, c'est Awaba, qui est écrivaine, qui a écrit Crasse et paillettes, des hommes et des omelettes. Merci d'être avec nous, madame. Qui est là avec 3 des 8 femmes qui ont écrit un ouvrage remarquable au nom de nos enfants. Elles se sont mises ensemble. Un collectif de mamans écrivaines qui ont donc produit ce recueil de nouvelles. Alors, tu as sûrement plusieurs questions pour notre invité. On te laisse conduire l'interview. Ben absolument. D'abord, la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire, puisque c'est cela votre cri de cœur. Est-ce qu'on peut en parler? Awaba. Merci pour l'invitation. C'est important de dire que c'est un projet qui a été porté par Hélène Songalo, qui est avec nous. 8 écrivaines qui ont souhaité écrire justement pour lutter contre les violences faites aux enfants. Donc nous avons 8 nouvelles et nous traitons de ce sujet. Donc avec moi, j'ai Fatim Kaba à ma gauche. Enchantée. Et Adeline Camara. Les 4 autres ne sont pas là, mais elles sont avec nous de cœur. Absolument. Pourquoi vous mettez ensemble justement pour écrire cet ouvrage? Eh bien, justement, le projet qu'elle a porté, c'était surtout des mères, des grands-mères, des sœurs qui avaient envie de parler des enfants. Nous défendons leurs droits parce que, justement, c'est nous qui éduquons les enfants. C'est nous qui leur inculquons des valeurs. Mais lorsque la société les dévalorise, lorsque la société atteint leur dignité, il faut que nous nous levions en tant que femmes. Et justement, dans le mois de mars, c'est le mois dédié aux droits des femmes, mais nous souhaitons défendre aussi les droits des enfants. Merci. Alors, madame, est-ce à dire à Waba que certains enfants ont échappé au contrôle des mamans, puisque ce sont des enfants qui sont devenus adultes, qui se livrent à des méfaits sur... les mamans ont failli à leur rôle? Est-ce qu'ils ont échappé? Je ne dirais pas ça, mais nous ne pouvons pas tout contrôler. Parce que vous savez que l'éducation continue à l'école, continue dans le voisinage, continue dans la grande famille. Et là, il peut y avoir des dérives auxquelles nous ne sommes pas... nous n'avons pas vu à l'avance et les enfants peuvent en être victimes. Donc, comment les sensibiliser, comment leur demander d'oser, de dénoncer, c'est ce que nous avons fait dans ce livre. Alors, pourquoi vous n'avez pas voulu écrire sur cet ouvrage toute seule et vous avez réuni vos sœurs? Merci Naomi. Je vous en prie. Oui. Pourquoi je n'ai pas voulu écrire seule? Parce que je pense que tout ce qui fait pleurer les enfants, tout ce qui met de la tristesse dans le cœur des enfants interpelle les femmes. À un moment donné, les situations de violence faites aux enfants, particulièrement les viols, devenaient récurrents. Presque tout le temps, dans les journaux, dans les films. C'est vrai. On en parle tout le temps. Et il y avait comme un silence très bavard. Et je me suis dit, en tant que mère, il fallait que j'appelle d'autres femmes à joindre leur cri au mien pour que nous dénoncions et que les enfants ne soient plus seulement marqués, martyrisés, mais que les mamans derrière, les parents que nous sommes, nous puissions donner de la voix. Et les femmes qui tiennent la plume, presque toutes ces femmes qui sont là, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, sont des écrivains. Elles ont toutes produit au moins 2 œuvres déjà. Et donc, j'ai fait appel à toutes les femmes écrivains pour leur dire, voilà quelque chose qui nous interpelle, qui doit nous interpeller. Il faut que nous donnions de la voix, il faut que nous disions que quand on viole, le mot est dur à prononcer, mais il faut le dire, quand nos enfants sont violés, quand des enfants, filles ou garçons, sont violés, violentés, et que des cris de détresse s'élèvent, il ne faut pas que nous nous taisions. Et malheureusement, il arrive que ce sont des parents eux-mêmes qui agressent les enfants. Malheureusement.
c'est que ça se passe ou souvent dans le cercle familial. Tout récemment, il y a le cas d'un papa qui nous a choqués. Voilà, les parents sont divorcés, les parents sont séparés et la maman partie, les enfants sont restés sous la tutelle du père. Malheureusement, le père a abusé régulièrement de sa fille. Comment c'est possible? Et puis à un moment donné, la petite n'en pouvant plus, s'en est ouverte à son frère et tous les deux se sont mis d'accord et ils ont pris la fuite. Et quand ils ont atterri chez la maman, c'est là où la chose va être connue, puisque la maman va monter au créneau et que le père va être poursuivi. Et je crois qu'il a été arrêté. Arrêté, oui. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, cela se passe souvent dans le cercle familial et ça rend le combat encore plus difficile. Mais nous nous disons qu'il ne faut pas qu'on se taise, que chaque fois qu'un enfant pleure, il importe que nous en parlions, que nous nous indignions pour que la chose puisse connaître une fin. Justement, pour que cette chose connaisse une fin, quelle disposition la société ivoirienne prend? Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant fait? Le ministère de la Justice aussi, puisqu'ils sont tous concernés. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des mesures coercitives pour justement éradiquer ce véritable fléau? Justement, lors du lancement que nous avons fait du livre récemment, il y avait des ministères qui étaient présents, ministère de la Justice, ministère de la Cohésion sociale, ministère de la Culture, et puis... oui. Donc les 3 ministères étaient présents. Et on... lancement du livre. Oui, et on expliquait toutes les mesures qui sont prises actuellement. Il y a des lois qui existent, il y a un numéro vert qui existe, le 116 qu'il faut appeler pour dénoncer. C'est un numéro spécialement fait pour les enfants qui peuvent appeler lorsqu'ils ne sont pas écoutés ni par les parents ni par leur entourage. Donc ils appellent directement le 116. Voilà, le 116. Et il y a une cellule aussi. Oui, il y a une cellule d'écoute et normalement dans toutes les écoles, il y a aussi une cellule d'écoute qui est mise en place. Donc il y a des choses qui sont faites. Ça a été fait en collaboration de 2 ministères, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Ce sont nos mamans aussi, hein, donc elles se sont mises ensemble. Là, ça bouge, Alain. Depuis un certain temps, les ministères bougent parce que c'est effrayant ce qu'on découvre là. Oh là là, c'est effrayant. Oui, Alain. Je t'ai imposé de zapper. Je t'ai imposé de zapper le chiffre, le mot du jour, parce que les femmes sont à l'honneur et on parle d'un sujet qui touche les femmes. On parle de nos droits et on veut défendre les droits de nos enfants. C'est absolument votre droit. Merci. De prendre le temps de parler de problèmes aussi importants. Là. Et je crois que Mme Kaba veut prendre la parole. Oui, tout à fait. C'est juste un additif à ce que Awaba a dit tout à l'heure. Effectivement, il y a pas mal de mesures qui sont prises. Également, il faut noter que dans les commissariats, on a aussi des cellules sociales, voilà, pour la prise en charge psychologique des enfants et pour les accompagner aussi dans la procédure judiciaire. Également, au niveau des palais judiciaires, voilà, au niveau des palais de justice, il existe également des cellules d'assistance juridique, voilà, qui viennent en aide gratuitement aux personnes, aux enfants violentés, voilà, qui les accompagnent durant tout le processus judiciaire. Maintenant, nous, notre combat, il existe vraiment des mesures, mais nous, notre combat, c'est de mettre en lumière ces mesures pour donner aux enfants une voix, en fait, pour se faire accompagner, mais c'est surtout pour lutter ou militer pour l'endurcissement des lois existantes. Voilà, nous estimons que ces lois-là ne sont pas assez rigoureuses ou ne sont pas véritablement mises en application, raison pour laquelle ces violences-là existent encore. Aujourd'hui, vous avez Mme Kandia Camara, qui est présidente du Sénat. Je pense qu'on peut passer par le Sénat pour arriver à l'Assemblée nationale. Et puis, tout à fait. Justement, la préfacière du livre, c'est Mme Dao Gabala, qui est sénatrice. Et au lancement, malheureusement, Mme Kandia Camara n'a pas pu être là, mais elle avait souhaité... Elle s'est fait représenter. Et puis, vraiment, je pense qu'il faut former aussi ceux qui accueillent les familles et les enfants dans les commissariats pour qu'ils aient la bonne attitude. Oui. Hein? Parce que souvent, ils sont là. Toi, tu as fait quoi et puis on t'a violé. Hein? Effectivement, pour vous rejoindre, effectivement... C'est pas la bonne attitude. Hein? Quelqu'un qui est déjà traumatisé, il faut avoir une approche psychologique. Faut de l'empathie. Oui, c'est ça. Voilà, faut de l'empathie. C'est ici qu'on voudrait vous remercier, mesdames, d'être passées sur notre plateau. Alors, merci.
Oui, merci à Awaba, merci à toutes ces dames, merci au collectif, je prononce bien, des femmes écrivains de Côte d'Ivoire. Il est sur le marché au nom de nos enfants. On peut avoir cet ouvrage. C'est le conseil lecture qu'on a pour vous aujourd'hui, amis téléspectateurs. Il faut se prendre... Il est à combien? 2000 francs. Seulement. Seulement. Pour sensibiliser, même dans les écoles, on peut offrir. Et il faut que chacun prenne connaissance justement de ce qui se passe avec nos enfants. Parlons de leur souffrance, de leur pénitence, j'ai envie de dire. Et essayons de changer les choses. Il faut que les choses bougent. Mesdames, merci beaucoup. Alain, l'homme galant de ce plateau, va vous raccompagner. Merci, n'est-ce pas, Alain? Et puis, il y aura forcément une parmi elles qui participe au challenge tout à l'heure. Certainement. Ben voilà, ben voilà. Amis téléspectateurs, pendant qu'il se retire, moi je change de cap et je vais de l'autre côté pour voir comment ça avance avec notre portraitiste. Ça se dessine, ça se peaufine. Waouh! Rien qu'avec le crayon, il nous fait le portrait. On pose la question depuis tout à l'heure. Donnez-nous le nom de la toute première dame de Côte d'Ivoire. Vous avez appelé, vous avez été nombreux. On vous dit merci d'avoir appelé. Sachez qu'il reste 2 minutes pour qu'on ferme totalement le téléphone parce qu'on retrouve Ngomble Konaté pour la rubrique sportive. Faut baisser le son. Ngomble, comment ça va? Ça va, merci, ça va. Toujours dans ton affaire de basket. Je te dis, hein? J'ai dit que, faut nous rappeler le nom de la personne qui t'a offert les chaussures. Parce que vraiment, il faut que je salue la personne là tous les jours. Qui se souvient de toute l'équipe de LSDN. Ouais, je te dis, hein? Monsieur Diarra, qui est le président de la Fédération ivoirienne de basket. Bien sûr, Moussa Diarra, voilà, qui nous a habillés... Ah non, il a tapé. Voilà, il a tapé. Hein. Non, je ne sais pas qui a fait ce design-là, mais vraiment, il a tapé. Mais le maillot officiel des éléphants, oui. En parlant de chaussures, comment on appelle les chaussures de basket, là? Ça, là. Bon. Alors, en réalité, ce sont des chaussures de sport. Les chaussures de basket n'ont pas de nom particulier. Sinon, le nom dépend de la marque ou de l'entreprise ou du fournisseur qui l'a fabriqué. Ah, pareil que la balle, en fait. Voilà. Donc, vous avez plusieurs noms pour ne pas faire de publicité. On ne va pas citer de noms. Ouais. Alors, mais peu importe le nom d'une chaussure de basket, la marque et tout, le confort est surtout mis sur la semelle. Pour permettre donc aux basketteurs de se déplacer facilement, de sauter, de courir sur le parquet, de réaliser des dunks ou tout simplement des lancers francs. Voilà, donc quand vous avez une belle chaussure, une bonne chaussure de basket, il suffit simplement de bien attacher les lacets et puis voilà, vous pouvez vous envoler sur le parquet, bien sûr. C'est top, Ngomble. Moi, j'apprécie cette coupe pour l'équipe nationale de basketball de notre pays. Extra. Bon. Revenons à quelque chose, Ngomble. La rédaction de RTI Sport est dirigée par une dame. C'est le moi qui nous est dédié. Cathy Touré. Attends. Omar, mes hommages. Et elle s'est sortie hier. Oui, je t'ai dit. Hein. On va dire la directrice, non? Oui, je t'ai dit. Hein. Omar! Elle fait partie des femmes qui ont tracé les sillons du journalisme sportif ivoirien, bien sûr. Nous sommes dans le mois de mars, le mois dédié à la célébration des droits de la femme. Et elle a porté un message pour toutes les femmes, on l'écoute. En ce mois consacré à la femme, mon souhait, c'est de voir vraiment les femmes au sommet dans tous les domaines. Et donc, pour cela, c'est le travail, rien que le travail. Donc, je souhaite un très bon mois à toutes les femmes. Au-delà de la fête, il faudrait qu'on se concentre, restons concentrés sur l'objectif. L'objectif, c'est que nous soyons au sommet de cette société-là. Parce que lorsque les femmes prennent les choses en main, les choses vont mieux. Et la femme, c'est la source de vie. La femme, c'est la paix. Et donc, quand la femme est au-devant de quelque chose, évidemment, ça marchera forcément. Donc, avec nos cœurs de mère, travaillons et surtout, imposons la paix également dans notre pays et dans le monde. Cathy Touré, Madame la directrice. Madame la directrice, alors il y a 4 choses à retenir sur Naomi rapidement. Oui. Cathy Touré Kodo est la toute première femme journaliste reporter d'images du service autonome des sports TV. C'est qu'on dit JRI. Elle fut également la toute première femme à diriger le service des sports, le service autonome des sports TV de la RTI. Attendez, c'était que des hommes là-bas. Ouais, hein. bien Il sûr. n'y avait que des hommes là-bas. Bien sûr. Hein? Les choses ont changé. Bien sûr. Ça a bougé. Elle est présidente de l'Union nationale de la presse sportive, dont des journalistes sportifs réunis au sein de l'UNEPSI. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est depuis hier vendredi 14 mars. La directrice
Yes. des sports du groupe RTI, RT1, RTD et la 3, bien sûr. Ben avec elle, on voudrait, voilà, ça applaudit dans le studio. Avec elle, on voudrait saluer toutes les femmes qui se démarquent par la qualité de leur travail. Et on salue la directrice de Radio Côte d'Ivoire, la directrice de Fréquence 2, la directrice de RTI 2. Bon, maintenant, c'est sûr, oui, on s'est arrêté. Il y a directrice. La directrice arrive, mais pour l'instant, on vous embrasse, mesdames. On est fiers, on est fiers, on est fiers. Fier de Cathy Touré. Maintenant, Ngomble, oui. tu es fier. À la RTI, on est professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé puis tu as interrompu la dernière fois? Ça là. Alors vous allez le voir dans ces images. Vous savez que c'est la RTI qui diffuse, qui produit et diffuse donc notre champion national. Et il se trouve qu'en plein match, après donc une belle rencontre en la FAD et l'FC San Pedro, la FAD est terminée 2-0. Ils ont réussi à renverser la partie 3-2. On était en pleine interview. Voici ce qui s'est passé. On regarde. On a jugé autrement et c'est la FAD. La FAD. Bolibis. L'enfant qui revient de loin, mon cher. C'est terminé, c'est terminé. Ndriko Firomaric, vous êtes mené 2-0. Vous réussissez donc à renverser la situation. On va dire que c'est une très grande satisfaction ce soir. Je pense qu'on fait une meilleure deuxième mi-temps que la première. La première, on était super nuls. Et donc, j'étais très énervé contre mes joueurs. Je pense que c'est une belle réaction. Ça... Je pense que c'était une très belle réaction. Et que je pense que je pense que cette victoire là-bas, j'espère nous apporter beaucoup plus de confiance. Mais Ngomble. Alors, ce sont les aléas du direct. Il faut tout de même rester professionnel. J'ai tout simplement pris mon micro, ramassé mon micro pour continuer mon interview. Il s'agit de Guy Semelo, il était très heureux. Donc, cette victoire, il est venu tout simplement embrasser son... Ça montre la convivialité, la complicité tout ça. Entre les joueurs et l'entraîneur. C'est top. C'est top, ouais. C'est top. Donc, c'est quelques... on va dire, imprévus comme ça qu'on gère. Ce ballon-là, même là. On me dit dans mon oreillette que tu as une assistante aujourd'hui et que je devrais. Elle est où, Lauriana? Ton assistante est venue principalement de la France, je crois. Basket, tout ça là, il n'y a rien dedans. Maintenant, c'est valable. Toi, ce sont les Miss qui sont tes assistantes. Et puis, c'est nous à réussir, hein. Je l'ai fait venir de la France spécialement, Lauriana. Oui, mais attends, basket, qu'est-ce qu'il porte, Roche? C'est pas affaire de boxe qui est là? Voilà, Lauriana, aide-moi. Voilà, la façon il fait par là, attends, il est bien porté. Ok. Ça, c'est le feu. Mais Ngomble, c'est-à-dire lui, on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Bon. C'est dans ça, elle a jamais. Les amis, c'est bon hein, pour le téléphone, on a fermé. Oui. Mais, attends. Il est où? Tu cherches quelqu'un? Il y a quelqu'un qui vient? C'est... Ah, c'est toi? Toi, tu peux te battre à lui, là. Tu peux. Ngomble, tu peux. Ngomble. Hey! Non, hey! Hey! C'est bon. Champion. Asseyez-vous. Champion, tu as le micro. Mais comment Naomi, tu es où? Naomi, tu es où? Il y a moyen sauce graine a failli sortir. Viens t'asseoir, je vais t'aider. Toi, lui, c'est un pro. Il enlève son truc tranquillement. C'est original, hein? Oui. Ça, là. C'est doux comme ça. Le prix de ça, ça peut payer terrain à Abidjan. Champion. Mes hommages. Ça vient de mais pourquoi tu as crié Naomi, tu es où? C'est que tu as commencé là, tu ne pouvais pas terminer. Je voyais plus clair. Ngomble, présente-nous le champion. Attends. On dit le champion. J'ai une ceinture ici. Ouais, personne, on peut montrer la ceinture. Le temps, voilà. Regardez-moi. Voilà. Ça, c'est la ceinture Wacopro. Il est détenteur de la ceinture Wacopro. Mais il est important de préciser... Wacopro African Champion. Très bien. Alors, Paul Kwame est ivoirien, boxeur professionnel. Attends, Paul Kwame. Oui, Paul Kwame. On l'appelle Paul la légende. C'est un baoulé. Oui. Alfred, tu as vu ton parent? Les baoulés font parler, ça va en Europe maintenant. Alors, non, oui. Il est triple champion de Côte d'Ivoire en professionnel, bien sûr. Septuple champion de Côte d'Ivoire en amateur. 81 Pardon, combats. Alain Taillé, la cause septuple, là, ça veut dire quoi? 7 fois. 7 fois champion, c'est-à-dire qu'il a gagné 7 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Le chiffre de la perfection. Tellement il est fort, il allait maintenant frapper les Blancs. Ouais. Quoi? Avec 81 victoires pour une seule défaite. Mais il y avait le chaos tout à l'heure. C'est pas lui qui m'a arrêté. Donc c'est ce immense champion qu'on reçoit qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Paul, la légende. Boxeur professionnel ivoirien, made in Côte d'Ivoire. Il est baoulé comme le premier président de la Côte d'Ivoire, bâtisseur de cette nation. Alors, merci d'être avec nous. Merci. Où et comment est née votre passion
pour la boxe. On a fait des palabres là. Oui, c'est palabre, c'est sport, non? Bon, avant d'être sportif, j'étais un gros bagarreur. Donc, ça a commencé à l'école depuis très petit, on va dire depuis la maternelle. Maternelle? Oui, depuis la maternelle, voilà. Je gérais déjà le petit gang, le petit groupe. Le vieux père, il a vite commencé. Voilà, donc vite fait, et j'imposais déjà mon aura et puis, on va dire, mon esprit de leader. Et après, bon, chemin faisant, je suis rentré au lycée, et au lycée, je commençais avec d'autres disciplines comme basket, handball, volleyball. Mais ça ne m'intéressait pas. Parce que le problème, c'est que... Tous ces sports-là, non. En fait, de base, j'étais déjà très individualiste et je n'aimais pas la défaite. Donc, à chaque fois, je tapais avec déjà mes coéquipiers en équipe, en sport collectif. Et mon prof me disait à chaque fois, franchement, Paul, le basket, là, c'est pas pour toi, c'est pas fait pour toi. Vu comme t'es bagarreur malgré là, la taille, hein? Malgré la taille. Je dis, vu comme t'es bagarreur là, toi, il faut te faire un bon sport de combat pour te canaliser. Ok. Voilà. Et c'est comme ça, quand j'arrive à Abidjan, on teste? On me teste, on me provoque même, on me provoque encore une fois de plus. Ça part d'une bagarre dans une salle de sport. Comme un gambé là. Voilà, on va dire, voilà, un gars comme ça, voilà, qui tombe sur moi à la salle, qui me connaît pas, qui me dit, qui d'abord provoque mon ami. Et mon ami me dit, moi je dis, au gars, laisse mon ami là. Tu sais que lui là, il peut pas te taper. Oui. Mais moi je suis là. Viens, prends-moi et puis on règle ça vite fait, bien fait. Quelqu'un que tu connais pas. Mais il a affaire à mon ami. Donc le plat de mon ami, c'est mon palabre aussi. Directement, je prends la relève. Ouais. Parce que lui, il ne pourra pas faire le palabre. Il faut quelqu'un pour assurer derrière. C'est là, je dis, bon, pourquoi? Moi je veux. Il dit, ok, si tu veux, là, moi je suis boxeur, tout et tout. Si tu veux, on se tape. Je dis, pourquoi? On se tape là. Mais viens dans mon club. Je dis, mais pourquoi on va aller dans ton club pour aller se frapper? Ici, là, on fait ça en même temps et puis c'est bien. Waouh! C'est comme ça, on se donne rendez-vous dans son club et j'arrive dans son club. J'attends à 15h. 15h30, il m'a donné rendez-vous. J'étais là-bas à 15h, 0. J'attendais le gars. Donc je vois les gens arriver dans la salle des sportifs, tout et tout. J'ai dit, mais il est où le fameux gars là? On me dit, il arrive tout à l'heure. C'est notre champion, il arrive. J'ai dit, bon, avant qu'il arrive, malheureusement, voire heureusement, même je suis tombé sur son coach. Et son coach. Et c'est comme ça que l'histoire de la boxe commence. C'est comme ça. Waouh! On peut en faire un film. Alors, oui, absolument. Permettez-moi de marquer une pause. On arrive rapidement à la fin de l'émission, donc on va courir un peu. Mais je vais demander à Alban, qui a un défi à nous faire relever. Alban, s'il te plaît, rentre maintenant, installe-toi, installe tes invités, pendant qu'on échange avec Paul la légende. Alors, vos prochains rendez-vous, défis, ça va être lesquels? Donc là, déjà, donc après l'Italie, il y a le Ghana qui approche à grands pas. Donc, Ghana? Oui, fin avril. Et après... Ils sont nerveux, hein? Ça va pas là au Ghana. Et après, il y a Dubaï. Pardon, Alban, installe-toi. On arrive à toi tout à l'heure. Oui. Et après, il y a Dubaï. Après Dubaï, il y a Cagliari en septembre. Et pour terminer, on est en train de négocier avec les partenaires, les différents sponsors, pour qu'il y ait une subvention pour un combat en Côte d'Ivoire ici, pour mes fans. Parce que, mais on s'apprête comment, justement, pour relever tous ces défis? Grosse préparation mentale, physique, donc psychologique et aussi technique avec le coach, mon coach Kaiser, que je salue. On salue. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez la possibilité d'être accompagné par l'État de Côte d'Ivoire? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Voilà, depuis un bon bout de temps, je me débrouille comme je peux avec ma femme, tout et tout. Ma femme qui m'aide énormément. Alors, c'est son épouse que Ngomblé a transformée en assistante tout à l'heure. On l'embrasse bien fort. Merci pour votre disponibilité, votre générosité, madame. Merci, merci beaucoup. Nous, tout ce qu'on vous souhaite, c'est qu'en regardant cette émission, qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, les choses commencent à bouger. Voilà, les sponsors, tout et tout. Voilà, du ministère des Sports, les choses commencent à bouger parce que vous brandissez bien haut le drapeau de la Côte d'Ivoire, vous nous ramenez cette grande ceinture et 7 fois champion aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est top. Maintenant, vous êtes champion, posez-vous 30 secondes, on a un défi à relever là avec Alban. Oui. C'est qui? Madame, bonjour. Un micro, je vais vous prendre juste votre micro. Madame, présentez-vous s'il vous plaît, parce que si on veut attendre cela, l'émission, là va finir. Il ne faut pas là-bas. Oui, veuillez, maman, nouvelle. Bonjour, Naomi. Alban, où est-ce que tu dois donner à la dame? Il a oublié. Non, il arrive. Va chercher Alban, pardon. Sérieusement, Alban, à cause de Dieu, fais à cause de Dieu, va chercher. Madame, comment vous appelez? Je m'appelle Aoussi Mouloua. Je suis là pour les lots parce que j'ai participé au jeu de 8 mars. Donc, j'ai été retenu. Ah, c'est top. Vous savez, vous devez repartir avec un bon
qui vous permet d'avoir un kit de maquillage complet. Mais comme le maquillage, c'est pas évident, il va falloir appeler et vous rendre justement chez notre partenaire. En fonction de votre teinte, vous allez tout avoir, fond de teint, poudre, les pinceaux, tout équipé. Ça vous fait plaisir? Oui, madame. Un message pour les responsables, regardez là. Un message pour les responsables de la RTI qui vous permettent de repartir avec le gros lot? Je dis merci à toutes les responsables d'ici, surtout les samedis de Tata Naomi. Je l'adore, je suis très contente d'être là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors là, moi, je vous remets ce lot. Voilà. C'est un bon d'achat d'une valeur de 100 000 francs CFA. Et en tout cas, faites-vous belle. Et puis après, envoyez-nous une photo pour nous dire que tout s'est bien passé. C'est bon? Oui, madame. Merci. On vous sent un peu crispé. Je vais juste prendre le micro et puis dire que le second gagnant qu'on attendait, qui devait repartir pour un brunch, là, n'est pas arrivé. Donc, si vous ne venez pas chercher votre lot, vous allez laisser plein de messages pour la trinde. Elle connaît, vous avez participé, c'était vous le gagnant. Et bon, j'ai le bon là. Si dans quelques jours, vous ne nous répondez pas, on va le remettre en jeu pour d'autres téléspectateurs. Alban, la suite. Alors, nous sommes là aussi pour parler de ce jeu du jour, hein, donc le gros lot du jour. Il s'agit de cette question-là. Il fallait répondre à cette question. Quel est le nom de la toute première dame de Côte d'Ivoire? Vous avez été nombreux à pouvoir tenter votre chance sur le canal téléphonique et bien sûr sur les réseaux sociaux. À présent, je vous donne la bonne réponse. Il fallait va à côté d'Élysée pour nous donner la bonne simplement réponse. Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Ah, il y a quelqu'un qui a dit Thérèse Houphouët-Boigny, il manquait quelque chose. C'est pourquoi je te demande, Alban, s'il te plaît, d'aller à côté du portraitrice pour pouvoir nous annoncer. Et oui, il a décidé, on a dit qu'il avait 1 heure pour peindre une séquence de l'émission. Et c'est le gros lot. Il nous donne la réponse en image. Quel talent! Quel talent! Naomi, oui. Pour la petite histoire, Mémé Marie-Thérèse est née le 17 septembre 1930 à Boaké. Elle fut l'épouse du premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu le président Félix Houphouët-Boigny, de 1960 à 1993. Wow. Mémé Marie-Thérèse était surnommée, bien sûr, la Jackie Kennedy noire, car elle fut et est une icône du chic et du glamour. Eh bien, c'était... Là, elle était beaucoup plus jeune. Ah là 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 là. Quelle beauté! Quelle beauté! Alors, ce qui se passe, on voudrait te dire merci. Tu as relevé le défi. On peut l'applaudir. Aidez-moi. Aidez-moi. Alban, tes invités, s'il te plaît, pour le jeu. Alors, on va appeler rapidement. Bravo, bravo, bravo. Là, elle était toute tranquille. Elle assistait à un spectacle. Magnifique. Notre chantre du jour. Awaba, le boxeur Paul est avec nous. Paul, venez, s'il vous plaît. Il m'a très cher. Alors, je vais vous prendre ça parce qu'on dit que vous jouez. Alors, faites une On va faire une file indienne. C'est mieux comme ça. Au fur et à mesure, mettez-vous derrière Alban, seulement. dispose tes invités. Aide-les à se placer. Mettez-vous ici. Je commence par vous. Voilà, venez. Écoute, alors, on n'aura pas la vidéo, hein. Désolé, mais c'est juste que chacun vient poser un verre. Regardez ce que je suis en train de faire. Je vous ai chacun à son tour. Chacun à son tour, on fait l'escalier. Au fur et à mesure. Celui qui fait tomber est puni. Ah, mais bon, c'est ça, on me dit qu'il y a la vidéo. On regarde. On regarde. Regardez bien. Wow. Oh yeah. Bon voilà, c'est ce jeu que vous devez faire et le perdant. Le perdant doit dire.
Les samedis de Naomi, mon émission préférée pendant 10 fois. Enfin, vous le dites rapidement. La personne qui va perdre. Mais avant de commencer... Elle est pressée, hein. Vous avez bien raison. Alors, la personne qui repart avec cette grande batterie de cuisine, c'est qui? Ah non, c'est une femme aujourd'hui. Ah, c'est notre femme. Elle s'appelle Madame Yeo. Elle nous vient de Buyo, dans la région de la Nawa, avec chef-lieu, la région de... Enfin, Soubré, on va dire ça comme ça. Félicitations, madame. Vous avez été la première à nous donner la bonne réponse, effectivement. À samedi prochain. La toute première dame de Côte d'Ivoire, c'est Excellence. Oui, il faut que je mette ça dessus. Non, Excellence, c'est notre mémé Marie-Thérèse Oufouette-Boigny. Donc, vous nous rejoignez samedi prochain pour repartir avec ce gros lot. Félicitations à vous, madame. Ouais. Merci de rester connectés sur RTI. Ils sont connectés tout comme vous. Allez, les amis, c'est parti. Top départ pour... Top départ! Non, 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 vous mettez... Non, 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 ne faites pas tout. Vous avez mis un verre. Et vous partez à la queue. À la queue. Quelqu'un d'autre le fait. Attendez, madame, je vais juste mettre ça au centre. Il faut rester concentré. Allons-y. On reste concentré, on pose bien. Et respectez les gens qui ont vécu. Alima. Alima en concentration, comme dans la cuisine pour le carême. Aidez. Le boxeur. Boxeur Paul, la légende. Concentration, c'est une question... Ah là là là. Hey. Attends, un coup, ça tombe sur Lolia. Les samedis de Naomi, c'est ici la joie de vivre. Attention, Lolia, concentre-toi, s'il te plaît. Concentration, concentration. Lolia, Lolia, Lolia. Lolia, Lolia. 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 Lolia nous a tués. Lolia nous a tués. Lolia. Lolia, viens. Lolia. Merci. Ça tombe bien. Ah, ouais. Elle-même, elle est présentatrice. Les samedis de Naomi, mon émission préférée. Les samedis de Naomi, mon émission préférée. Les samedis de Naomi, mon émission préférée. 10 fois. Aïe, elle va se blesser. Naomi, mon émission préférée. Les samedis de 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 Naomi, mon émission préférée. Naomi, mon émission préférée. Les samedis de Naomi, mon émission préférée. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci. Elle a menti. Merci d'avoir participé à ce jeu. On ne peut pas avoir des invités de qualité sur ce plateau et ne pas leur tendre encore le micro pour terminer en beauté. Oui, c'est Alima qui va représenter tous les invités avec sa belle voix. Madame, merci beaucoup. N'oubliez pas votre bombe. Madame Awaba, merci pour l'œuvre que vous nous avez présentée. Paul la légende, merci beaucoup. On espère que les choses vont bouger et qu'on aura des sponsors. Merci pour ce drapeau de la Côte d'Ivoire que vous faites briller comme ça. Alima, merci infiniment. C'est une émission qui a été dédiée au peuple, à la communauté musulmane. Entraîne-nous, s'il te plaît. Bon, les amis, celui qui ne danse pas, là, il est puni. Alhamdulillah. Silamaya Dinabaye. Alhamdulillah. C'est qui cette danseuse qui vient d'entrer? Les jeunes bands. Alhamdulillah. Silamaya Dinabaye. Normalement, il y a du thé, hein? Louange à Dieu, le miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah yalla basilama yalla, imajiga laye, imajiga chilaye, soumission à Dieu, Islam veut dire soumission totale à Allah. Allah, Allah, nous implorons ton aide. Sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, apprends-nous à aimer. Quand sans ton amour, tout est empoisonné. Allah, Allah, wa Rasul Allah. Allah, Allah, wa Habib Allah. Nous implorons ton aide, quand sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, quand sans ton amour tout est empoisonné. Cette œuvre ne m'a pas beaucoup donné, mais je vois ce que j'entends autour de moi, plein de déceptions et de regrets. Les gens qui oublient les choses autour de soi. Rasul Allah, 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 wa Habib
chanson, mais chaque invité va dire maintenant un petit mot pour l'amour, pour la paix dans notre pays. À vous, madame. Beaucoup d'émotions, hein? Vous êtes chrétienne, vous êtes musulmane? Chrétienne. Voilà, faut faire comme pour les chrétiens. Allons-y. Seigneur, je dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Nous voici devant toi, Seigneur. Tu as voulu que nous soyons là ce matin. Que bénis ton nom, je te rends gloire. Toi, tu donnes l'amour à chacun de nous. Merci, Seigneur. Amen. Elle a gagné bon. On va prier pour nous maintenant. Ori pata kashara pata soro patata. Recevez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Viens ici, viens ici. Au nom de nos enfants, au nom de la paix de nos enfants, de la paix dans nos familles, de la paix en Côte d'Ivoire, continuons ensemble la lutte contre les violences faites aux enfants. Et n'oubliez pas de prendre l'œuvre. Voilà, ça, au nom de nos enfants. Au nom de nos ancêtres, il y a un Dieu pour les cons. Oui, il y a un Dieu pour les cons. Oui, Paul la légende. Je dirais déjà merci Seigneur pour la force, merci Seigneur pour le courage. Et qu'il donne la force à tous les Ivoiriens pour pouvoir s'élever plus haut dans le monde et dans toute l'Afrique. Merci. Mon gars, on t'a tropicalisé, tu choquant comme ça dans nos oreilles. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Aliment, tu l'as dit en chanson, mais pour la communauté musulmane qui nous suit, qu'est-ce que tu voudrais dire avec des mots? Courage, courage, bon retour de jeûne à toutes et à tous. Et je souhaite un très, très, très bon mois de Ramadan à tout le monde. Pour les musulmans du monde entier. Surtout la Côte d'Ivoire. Envoyez le Nyomi. Un peu, hein. Manger un Nyomi là un peu. Elle a bien raison. Attention à votre santé. Pour rompre le jeûne, on aura besoin d'un peu de Nyomi. On aura besoin d'un peu de thé, de la bouillie. Donc, lui, il a déjà rompu le jeûne. On voudrait vous dire merci de nous avoir suivis. On a eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Merci à Faz qui nous a habillés pour cette émission. Merci à vous. Tous les samedis à 7h30, on est là. Et puis l'émission est rediffusée les dimanches à 15h05, toujours sur RTI 1. Ne bougez pas. RTI 1, c'est la chaîne des grands événements. Et nous sommes et nous restons les meilleurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nyomi, 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 Nyomi. Aïwa, aïwa, aïwa. Nyomi, Nyomi. Aïwa, Nyomi.